Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Et si oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ok. On va commencer. Inch'Allah, on va essayer de faire pas très long. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui nous allons parler Inch'Allah rapidement sur les bienfaits de la firasa. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont déjà posé la question qu'est-ce que la firasa? On a déjà répondu en partie dans les lives ou à l'écrit, et on a mis à disposition un e-book sur le site internet qui détaille brièvement le sujet et qui explique ce qu'est la firasa. Même si évidemment c'est pas quelque chose de complet, mais il y aura d'autres travaux qui seront publiés par la suite, Inch'Allah. Donc ceux qui savent pas ce que c'est la firasa, je les invite à télécharger le e-book et à suivre nos publications. Ceux qui savent ce que c'est ou qui ont du moins une certaine notion, aujourd'hui on va parler des bienfaits de la firasa. Pas tous, parce qu'il y en a tellement que on pourrait peut-être pas les dénombrer, mais au moins en général, qu'est-ce qui peut être retiré, quels bienfaits on peut obtenir lorsque la personne dotée de firasa, lorsque la personne est dotée d'une firasa. Quels avantages elle peut en tirer et qu'est-ce qui peut lui apporter de bien dans la vie. Donc on va essayer de faire une petite liste non exhaustive et avec des exemples concrets pour que vous puissiez avoir une idée des bienfaits qui sont tirés de la firasa. Alors le premier bienfait qu'on peut citer, déjà, c'est la proximité avec Allah. Oui, Inch'Allah, puis Voine Rose, on va laisser le live, Inch'Allah. Alors, le premier bienfait qu'on peut tirer, c'est la proximité avec Allah. Pourquoi? Puisque la firasa est liée à la foi. Et plus la personne elle a une foi haute, plus la personne aura du coup une firasa aiguisée. D'accord? C'est ce que Ibn al-Qayyim il explique à travers son chapitre sur la firasa dans son ouvrage Madarij as-Salikin. Ça, on peut le tirer de l'enseignement du hadith, justement, qu'il cite dans son ouvrage. Craignez la firasa du croyant, car il regarde par la lumière d'Allah. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi et d'autres. On avait donné les chaînes de transmission. Même si, disons qu'il y a une divergence sur l'authenticité du hadith, on avait déclaré que le sens était bon du fait qu'il est corroboré par d'autres textes, par des versets du Coran et par l'expérience, notamment celle des pieux prédécesseurs. Du coup, comme on voit dans le hadith, la firasa elle est liée à la foi, puisque le hadith dit craignez la firasa du croyant. Du coup, il y a une corrélation entre la firasa et la foi. Si on prend les explications des savants sur la firasa, donc ils nous parlent que vous verrez dans le livre d'Ibn al-Qayyim, dans le e-book qu'on a publié, on a détaillé cette question, Ibn al-Qayyim a rapporté des paroles des salafs sur le sujet, etc. Donc, par exemple, Ad-Darani, il a affirmé que la firasa faisait partie des stations de la foi. Donc, on voit toujours qu'il y a une corrélation entre la foi et la firasa. D'accord? Et donc, la firasa, c'est une part de discernement, une part de furqan. Et du coup, le furqan, pareil, si on prend les versets du Coran, si on prend précisément le verset 29 dans la sourate Al-Anfal, la sourate 8, Allah nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Vous qui avez la foi, si vous craignez Allah ou si vous avez la crainte d'Allah, Allah vous accordera le furqan, le discernement. Donc là encore une fois, dans le verset, il y a une corrélation entre le discernement et la foi, puisque Allah il commence le verset en disant Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous qui avez la foi ou qui avez cru, et
il spécifie in tattaqullah, si vous craignez Allah. Donc la taqwa, comme on l'avait déjà expliqué, c'est le fait de remplir ses obligations, s'écarter ses interdictions de manière résumée. Du coup, c'est également lié à la foi. Donc plus la foi elle est haute, plus le discernement il sera correct. Et moins la foi, plus la foi sera basse, du coup de la taqwa qui sera pas ou peu présente, plus le discernement il sera biaisé. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, leur discernement il est altéré. Elles voient les choses vraies fausses et les choses fausses vraies. Elles voient le bien mal et le mal bien, etc. Pourquoi? Parce que le discernement il est biaisé à cause des péchés, à cause du manque de foi, à cause du manque de taqwa. D'accord? Donc quand la personne elle a un très bon discernement et a plus forte raison du coup qu'elle est dotée de firasa, qui est un discernement qui est plus poussé que la firasa c'est plus poussé que le discernement, ou du moins c'est une partie du discernement, c'est forcément que sa foi elle est convenable, voire très haute, et elle ne va pas se laisser avoir. Enfin, disons qu'elle verra les choses comme elles sont dans la réalité. Pour être bref. Donc là, comme on l'a vu dans le verset, le Furqan, le discernement, il est lié à la taqwa. Et la taqwa, plus la taqwa est haute, plus c'est forcément qu'on a une foi haute. C'est pour ça qu'Allah, dans Surat Al-Hujurat, au verset 13, il nous dit Inna akramakum indallahi yatqakum. Et certes, oui, certes, les plus nobles auprès d'Allah sont ceux qui ont le plus de taqwa. Donc, on voit encore une fois que la taqwa, plus on a une taqwa élevée, plus on est proche d'Allah, et moins on a une taqwa élevée, moins on est proche d'Allah. Donc, une personne qui a une firasa, c'est forcément qu'elle a une taqwa convenable, voire très élevée, et du coup, ça sous-entend qu'elle est très proche d'Allah. C'est pour ça qu'on dit que le fait qu'une personne soit dotée de firasa, un des bienfaits primordiaux, c'est la proximité avec son créateur. Le deuxième bienfait qu'on peut tirer de la firasa, c'est la valeur auprès des gens. Bon, évidemment, il faut pas s'en vanter, il faut pas être ostentateur, mais le fait d'avoir une valeur auprès des gens, c'est un des bienfaits qu'Allah accorde à certaines personnes. Par exemple, Allah il accorde aux savants le fait d'avoir une valeur auprès des gens. Allah il accorde aux croyants le fait d'avoir une valeur auprès des gens. Et de ce fait, il accorde aux gens dotés de firasa d'avoir une valeur auprès des gens. Il y a un verset dans Surat Al-Mujadala, je sais plus le numéro du verset, où Allah il nous dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui Allah a donné la science en degrés. Donc Allah il va les élever en degrés, ceux qui ont la foi et ceux qui ont la science. Donc ça c'est un bienfait qu'Allah il octroie aux croyants, aux savants, et on peut extrapoler aux ceux qui sont dotés de firasa, etc., etc. Donc on voit qu'ici il y a les personnes qui ont des qualités spirituelles, qui ont la piété, etc., elles ont une valeur auprès des gens, une valeur dans cette dunya, d'accord? C'est pour ça que même quand un grand savant meurt, ou quand une personne très pieuse meurt, bah, ça affecte le commun des gens. Ils sont tristes et tout, puisqu'ils connaissent la valeur de la personne qui est partie. Et ça montre aussi que ces personnes-là, elles avaient une valeur importante auprès du genre humain. Donc ça, c'est un des bienfaits aussi qu'on peut tirer de la firasa. Troisième bienfait qu'on peut tirer de la firasa, la découverte des choses nouvelles. Que ce soit via soi-même, par rapport à, par exemple, la recherche dans la science, que ce soit la science religieuse ou mondaine, on découvre de nouvelles choses. Donc une personne qui a une firasa aiguisée, elle peut découvrir des choses dans les sciences mondaines comme les mathématiques, l'astronomie, etc. Et du coup, faire avancer la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour la race humaine. Puisque avec la technologie ou des sciences spécifiques, on arrive à avancer, à faire progresser l'humanité dans le bien. Évidemment, quand on est nourri de bonnes intentions, et pas quand on est nourri de mauvaises intentions, comme les tawarites et leurs semblables. Donc si on trouve des nouvelles technologies à travers l'étude
des fonds, des océans ou des éléments qui fusionnent ou pas dans l'univers, etc., on découvre des choses qui peuvent faire avancer l'humanité. Donc ça peut être lié à une firasa, puisque une personne qui a une firasa puissante, elle pourra détecter des choses qu'une personne normale ne pourra pas détecter. D'accord. Et ça, que ce soit dans la science mondaine ou religieuse. D'ailleurs, par exemple, Ibn Qayyim, il donne l'exemple de celui qui a une firasa et qui est investi dans la science du hadith. Donc il dit que il passe devant une chaîne de transmission apparente comme le soleil, mais sur un contenu mensonger. Et il en fait sortir sa critique de la même façon que le cambiste, donc le cambiste, on va traduire comme ça, fait sortir à la contrefaçon du dessous de l'apparente monnaie. Donc quelqu'un qui est doté de firasa, là si je prends l'exemple d'une science religieuse, donc la science du hadith, même si en apparence seulement la chaîne de transmission paraît authentique, quelqu'un qui a une firasa élevée, il va pas se laisser berner par l'apparence d'une chaîne de transmission. Il va approfondir, il va détecter des choses que d'autres n'ont pas vues, et du coup il va déterminer si le hadith ou pas est authentique, et si on peut l'utiliser comme un argument religieux, et du coup si on peut l'appliquer dans sa pratique religieuse ou non. Et ça c'est très important, d'accord ? Et ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que même chez les muhaddithin, il y a deux grands courants, ce qu'on appelle le courant des mutaqaddimin et le courant des mutaakhirin. Pour faire bref, je ne rentre pas en détail sur le sujet, même si le fait de diviser les choses ainsi, c'est un abus de langage, mais on le verra plus tard Inch'Allah, dans les cours. En gros, ceux qu'on considère comme les mutaqaddimin sont très méticuleux, et les mutaakhirin, ils le sont moins. Voilà, pour faire simple. Donc la firasa permet de vraiment trouver des choses en profondeur et être beaucoup plus percutant et précis dans certaines choses, dont là en l'occurrence sur l'authentification d'un hadith. Et c'est pareil après pour la médecine, pour la psychologie. D'ailleurs, Ibn Qayyim il parle de la firasa, que quand il divise la firasa en trois, et que quand il parle de la firasa des épreuves ou de la firasa de la création, comme il les a nommées, il précise que cette sorte de firasa, elle est commune aux musulmans comme aux non-musulmans. Et donc il allègue que certaines personnes donc non musulmanes peuvent avoir des capacités qui fait qu'elles vont avoir découvrir des choses dans la médecine ou la psychologie ou dans le profilage que d'autres personnes ne pourront pas forcément découvrir. D'accord. Donc après il fait tout un exposé sur le corps humain, etc. Et je vous laisserai lire Inch'Allah pour ceux qui n'ont pas encore lu l'ouvrage, enfin le fascicule plutôt, parce qu'il n'est pas très long, il fait une 30aine de pages. Donc voilà. Et pareil, encore une fois, c'est d'après le verset dans Surat Al-Hijj, la Surat 15, verset 75, lorsqu'Allah a dit Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin, donc il y a en cela des signes pour les mutawassimin. Donc après, dans le tafsir, on voit que c'est ceux qui sont dotés de firasa, ceux qui voient, etc., comme c'est stipulé au début du chapitre de la firasa d'Ibn al-Qayyim dans Madarij as-Salikin. Et le contexte de ce verset, ça montre le châtiment des peuples anciens. Donc le fait de méditer, de parcourir aussi la terre pour voir le châtiment de ceux qui nous ont précédés, etc., comme Allah nous le mentionne dans un certain nombre de versets, ça fait partie des éléments qui aiguisent la firasa, ou du moins qui permettent de l'obtenir à minima. Et donc là, c'est lié à des sciences ou des découvertes, d'accord ? Donc c'est important. Donc ça, c'était le premier grand 1 du troisième bienfait. Donc quand j'ai dit que la découverte des choses nouvelles, donc via sa personne, et ça peut être aussi la découverte des choses nouvelles via des personnes autres que nous-mêmes. Donc par exemple, lorsque on va trouver une utilité dans des personnes, dans des tierces personnes. Et ça, on a des exemples dans le Coran. Par exemple, dans la sourate Yusuf, lorsqu'Al-Aziz, il a compris que Yusuf alayhi salam, il pourrait lui être utile. D'accord ?
Ça, c'est cité par les salafs. Je crois d'Abou Bakr, si je me trompe pas, c'est toujours dans l'extrait d'Ibn al-Qayyim. Lorsqu'il... Non, c'est Ibn Mas'ud, pardon. C'est le compagnon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a déclaré que les personnes qui ont le plus de firasa sont au nombre de 3. Donc il avait cité Al-Aziz et il a cité le verset de Surat Yusuf, le verset 21, pour dire que, donc quand Al-Aziz il dit accorde-lui une généreuse hospitalité, il se peut qu'il nous soit utile. Ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Donc il a vu en Youssouf, alayhi salam, quelque chose, une utilité. D'accord ? Pareil pour la femme de Pharaon et la fille de Shu'aib dans Surat Al-Qasas, au verset 26 et 29. Versets 9 et 26. La fille de Shu'aib, elle a dit à son père, engage-le, c'est-à-dire engage-le à ton service, en parlant de Moussa alayhi salam. Elle a vu, avec sa firasa, que Moussa alayhi salam, il était quelqu'un qui était différent des autres et qui pouvait être utile à elle et à son père. De même, la femme de Pharaon aussi, lorsqu'elle dit cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant. Elle a fait un peu, vous voyez, c'est similaire avec Al-Aziz. Donc la femme de Pharaon, c'est une croyante, d'accord, puisqu'Allah à la fin de Surat Tahrim, si je ne m'abuse, Allah nous dit Daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'auna idh qalat. Et Allah expose en parabole de ceux qui ont la foi, la femme de Pharaon lorsqu'elle dit, jusqu'à la fin du verset. Donc la femme de Pharaon, elle faisait partie des croyants, d'accord. Donc elle avait une firasa et elle a vu aussi en Moussa alayhi salam quelque chose. Donc elle a firassé Moussa alayhi salam, mais elle a vu une utilité en lui, d'accord. Donc ça, c'est pour expliquer que lorsqu'on est doté de firasa, on peut découvrir des choses et obtenir des utilités, que ce soit à travers des champs, soit à travers des personnes, etc. Le quatrième bienfait qu'on peut tirer de la firasa, c'est la protection. La protection contre quoi ? La protection contre des personnes ou la protection contre des événements. Mais ça, c'est quelque chose qui ça c'est un des bienfaits les plus importants que la firasa procure. Je vais essayer de détailler un peu parce qu'on va donner des cas pratiques pour que ce soit un peu plus clair. Donc la protection des gens, par exemple, une personne qui est dotée de firasa dans ses relations humaines, elle peut distinguer maintes et maintes choses, d'accord. Et une des choses essentielles qu'elle doit distinguer, c'est le vrai, le faux, le bien, le mal, etc. Donc elle peut distinguer si une personne est mauvaise ou non, si une personne est dans la vérité ou non, si une personne ment ou non, etc. Que ce soit, alors au travail par exemple, si vous avez un supérieur, le fait de on va dire firasser, si on peut dire ça comme ça, hein, on va inventer un mot comme ça en français, le fait de firasser donc son supérieur, ça nous permet de se protéger de ses éventuelles manigances ou de tirer le meilleur profit de sa relation avec lui. Donc savoir comment lui parler, comment opérer en cas de besoin ou en cas de problème, etc., pour ne pas s'attirer ses foudres ou pour du moins donc être protégé contre son mal ou tirer des bénéfices de la relation qu'on pourrait avoir avec lui. Pareil, que ce soit chez le médecin, que ce soit dans un magasin, si un vendeur vous accoste et qu'il cherche à vous vendre une marchandise, vous pouvez, avec la firasa, distinguer si cette personne-là elle est bien intentionnée ou non, si elle veut vous escroquer ou non. Vous voyez, c'est quelque chose de très vaste après, d'accord. Dans chaque domaine, vous en venez à firasser les personnes et à vous prémunir contre leurs éventuels méfaits et à tirer des avantages de votre relation avec cette personne, avec cette dite personne. Donc, comme on a dit, que ce soit au travail, dans un magasin, chez le médecin, ça peut être encore dans des muqabala, ça c'est très important. Par exemple, une muqabala, ou même pas forcément muqabala, mais dans un projet de mariage, une personne qui a une firasa va pas se laisser berner par l'apparence, d'accord, que ce soit un frère ou une sœur, un frère qui vit en qamis, avec la barbe, etc., qui, lors de la muqabala,
fait un grand discours truffé de preuves scripturaires, ça suffit pas pour déterminer que cette personne-là est pieuse et que elle fera un bon mari, un bon père ou etc. Pas du tout, absolument pas, d'accord. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui jouent sur cette apparence pour obtenir des intérêts via le mariage, d'accord. Et à l'inverse, une sœur qui vient, qui se fait passer pour une pieuse avec un niqab et qui, euh, qui fait un discours aussi euh, enrobé de versets du Coran et de hadith, etc. pour se faire passer pour une pieuse alors qu'elle ne l'est pas. Ça, les personnes dotées de firasa le savent directement, d'accord. Elles se laissent pas berner par des personnes en apparence pieuses. Et ça permet d'éviter bien des déboires, d'accord. Parce qu'une fois marié, c'est trop tard. Ou plus presque trop tard, d'accord. Et ça, vous n'êtes pas sans savoir le nombre de pseudo-mariages qui ont lieu et de divorces qui sont prononcés par la suite, etc. Et combien de familles ont été détruites et combien de sœurs ont souffert et combien de frères aussi ont souffert à cause des apparences trompeuses. Et ça à cause de, pas tout le temps, hein, mais bien souvent à cause d'un manque de discernement, un manque de firasa justement, d'accord. Ou le fait d'avoir suivi ses passions, de pas avoir suivi les signes d'Allah, etc., qui sont nombreux, que ce soit dans la vraie vie, à travers des choses concrètes de la réalité, ou même dans certains cas à travers des rêves et tout. Donc le fait d'avoir une firasa, ça permet de pas se faire berner lors des muqabala par exemple, ou de pas se faire berner dans toutes circonstances en réalité, d'accord. Même il faut pas croire que parce que la personne elle est pieuse ou qu'elle elle a un certain niveau de science qu'elle peut ne pas se faire berner, d'accord. Moi, j'ai vu devant mes yeux, je donne un exemple comme ça, des frères qui sont considérés comme pieux, qui sont considérés comme des étudiants en sciences, etc. J'étais avec eux et il y avait une personne qui était parmi nous, et moi, cette personne-là, je la considère comme très mauvaise, très perfide, etc. Et je sais comment elle raisonne et comment elle procède lorsqu'elle s'adresse à autrui. Et devant moi, je voyais donc elle posait des questions sur la religion en faisant semblant d'être intéressée par des sujets religieux. Et je voyais les frères, ils étaient là à lui répondre comme si pensaient répondre à une personne bien intentionnée, qui allait avoir des effets positifs par la suite, etc. Alors que moi, je savais que c'était juste du cinéma de la personne perfide en question. Mais je pouvais rien dire. Enfin, je pouvais pas leur dire vous êtes en train de vous faire berner, etc. Parce que ça reviendrait à insulter leur discernement et leur firasa. Du coup, j'ai gardé ça pour moi. Mais c'est pour vous dire que même des gens considérés comme avancés dans la science ou dans la piété peuvent se faire berner par des personnes mal intentionnées. Je dis pas que j'ai une firasa aiguisée, mais bon, là pour le coup, c'était assez flagrant. Donc ça veut rien dire, d'accord. Faut faire attention. Donc le fait d'avoir cette firasa, ça vous permet de vous préserver des mauvaises personnes, d'accord. Ça, on peut aller loin, on peut aller très très loin. En ruqya par exemple, je vais donner d'autres exemples qui me sont arrivés, comme ça vous allez comprendre un peu. En ruqya, je suis tombé sur des comédiens, d'accord. Donc moi je vois tout de suite que la personne joue la comédie, que ce soit à travers les cris ou à travers la gestuelle. Et donc j'en détermine donc qu'elles sont absolument pas touchées par un mal occulte. Et mais je découvre que, bon, comme la personne, vous en doutez, elle a consulté plusieurs ruqat avant ou après moi, les autres ruqat, ils n'y voient que du feu. Les autres ruqat, ils sont persuadés que la personne elle a un mal occulte, qu'elle est possédée, que ci, que ça, alors que pas du tout. Elles n'ont pas réussi, ces autres ruqat n'ont pas réussi à déterminer que le patient en question était un comédien. Ils se sont tous fait berner. Et ça, à cause d'un manque de discernement, un manque de firasa, etc. Et ça, c'est catastrophique. Donc eux, ils perdent du temps, perdent de l'énergie, et le patient, lui... il y avait un article qu'on a diffusé à l'époque sur les charlatans dans la ruqya, mais pas chez les ruqat, mais chez les patients. Pourquoi ils ont décidé de jouer la comédie, pourquoi certaines personnes se font passer pour des gens malades alors qu'elles ne le sont pas. On avait détaillé ça.
On pourra le rediffuser, Inch'Allah, l'article. Mais ça existe. Faut pas croire que ça n'existe pas. Ça existe et ils ont des intérêts, personnels, soit un mariage, soit un divorce, soit tout un tas de choses que je vais pas énumérer ici parce que ce serait trop long. Mais quelqu'un qui n'a pas de firasa, bah, se fait berner. Elle va penser que la personne est atteinte d'un mal occulte alors qu'elle ne l'est pas. Et le fait de bien discerner les choses, ça évite de perdre du temps, de perdre de l'argent, de perdre de l'énergie, de se faire berner tout simplement. Euh, dans 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 certains travails où par exemple un enquêteur par exemple, un enquêteur qui a une firasa aiguisée, ça lui permet de faire la lumière sur tel ou tel dossier et de pas se faire berner par tout un tas de témoignages qu'il a pu avoir en audition, etc. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui n'ont pas de firasa, qui se sont bernés par les ruses dialectiques ou comportementales des personnes auditionnées. Alors que quelqu'un qui a une firasa aiguisée ne va pas se laisser berner, va réunir les preuves et il pourra faire la lumière sur tel ou tel crime ou tel délit, etc. Et à l'inverse, des personnes qui se font prendre en filature, par exemple, lorsqu'elles sont dotées de firasa, elles pourront s'apercevoir qu'elles sont suivies, ou qu'elles sont sur écoute, ou que telle personne les suit en voiture ou à pied, etc. Quelqu'un qui n'a pas de la firasa, elle va pas s'en rendre compte de ça. Elle va se faire berner et le jour où elle se fera arrêter, ce sera trop tard. Donc, personne qui a une firasa, elle peut détecter ça. Quand bien même les gens qui la suivent se déguiseraient parce qu'ils ont des techniques de filature, ils se déguisent en toute une panoplie ils ont toute une panoplie de déguisements à leur actif. Donc qui s'habillent en éboueur, même en clown, même s'ils se déguisent en clown, une personne qui a la firasa va le détecter directement. Même quand ils se font passer pour des musulmans, dans certains cas où ils se déguisent en frères avec des barbes, ils se laissent pousser la barbe, ils portent des qamis ou certaines femmes elles mettent le hijab pour faire semblant qu'elles sont des musulmanes. Quelqu'un qui a une firasa va le détecter directement. Par rapport au athar, même avant ça, par rapport à la firasa imaniya, comme l'a décrit Ibn Qayyim, c'est quelque chose qui survient dans le cœur. C'est quelque chose qui vient d'Allah, d'accord? Donc la personne, elle pourra se déguiser en ce qu'elle veut, utiliser n'importe quel discours. Quelqu'un qui est doté de firasa le verra. Bi'idhnillah. De la même manière qu'on peut distinguer les bons imams des mauvais imams dans des mosquées, juste avec la firasa, par rapport à leur manière de prier, la manière de réciter. Et on en a parlé là brièvement avec les frères dans le cours de Tajwid. Donc on avait expliqué rapidement que en fonction de la récitation de l'imam, on peut déterminer si cet imam il est pieux, il est pas pieux, s'il est guidé, s'il n'est pas guidé, etc. Juste ne serait-ce que par rapport à sa récitation. D'accord? Parce que vous savez que la voix fait partie des signes de la firasa, comme l'explique Ibn Qayyim, rahimahullah, d'après le verset là verset 30 dans Surat Mohammed. Les imams, c'est la même chose, ils échappent pas à la règle, d'accord? Même s'ils embellissent leur voix, ils connaissent le Coran par cœur et qu'ils maîtrisent les règles de tajwid à la perfection, enfin, entre guillemets à la perfection, ça n'empêche pas que quelqu'un qui est doté de firasa peut distinguer si cette personne-là, elle est pieuse ou non, si elle a de l'hypocrisie ou non. Par exemple, on va citer l'exemple de Hassan al-Basri, qui lui, alors je sais plus si c'était lors d'un khutbah ou d'une prière, à la fin il est parti voir l'imam et il lui a dit, écoute, j'ai rien ressenti, donc c'est soit toi qui as un problème, soit moi qui ai un problème. Donc pourquoi? Parce que les cœurs, ils ressentent les choses, d'accord? Donc si Hassan al-Basri n'a rien ressenti, donc c'est soit lui qui est en tort, c'est-à-dire, comme on a expliqué, les péchés, ça endurcit le cœur et ça fait obstacle à la foi, etc. Donc on peut ne rien se ressentir, et ça, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Par exemple, dans Surat al-Mutaffifin, Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bien au contraire, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur, donc ce qu'ils ont accompli comme désobéissance. Et d'autres versets qui vont dans ce sens-là, ou soit l'imam, donc la personne qui est derrière, elle est pieuse, elle ressent, le cœur il est vivant, elle a la foi, mais l'imam, lui, il est pas pieux, il est mauvais, ou son cœur est rempli d'hypocrisie, etc. Du coup, même en récitant avec une belle voix et en appliquant les règles de tajwid comme il se doit, on va pas ressentir grand chose, d'accord? Et ça, vous l'avez déjà pu le faire, vous avez déjà pu faire l'expérience en allant à la mosquée et en écoutant certains imams qui, parfois vous ressentez les choses, parfois non. Même quand bien même la personne aurait une belle voix, et inversement, quand une personne a une voix
un peu moins belle, disons, mais vous ressentez mieux, vous ressentez le khushu' dans la prière. Pourquoi? Parce que la personne elle est pieuse, parce que la personne elle est sincère, etc. Et ça, c'est les gens dotés de firasa peuvent le percevoir aisément, d'accord? On ne doit pas se faire berner par tel récitateur, ouais, il a une très belle voix, machin, là il est très connu, et dans la prière on ressent presque rien. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Euh, voilà, donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire encore dans les rêves, ça c'est important, dans l'interprétation des rêves. Un interprète de rêve qui a une firasa aiguisée, il peut percevoir des choses, parce que vous savez que le rêve, comme on l'explique à chaque fois, un rêve, il s'interprète en fonction de la symbolique du rêve et du profil de la personne. Donc le profil de la personne, il est très important pour pouvoir interpréter un rêve de la bonne manière. Du coup, qu'un interprète de rêve qui n'a pas une bonne firasa, il sera limité dans sa interprétation, voire il pourra donner une interprétation complètement erronée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su profiler le rêveur et il pourrait aussi s'être trompé dans la symbolique. Ou même s'il s'est pas trompé dans la symbolique, du fait qu'il n'a pas profilé le rêveur comme il se doit, bah le symbole correspond pas à la réalité. D'accord? Donc il se trompe dans l'interprétation. Alors qu'à l'inverse, un interprète de rêve qui est doté de firasa, lui non seulement il a peu de chance ou peu de probabilité de se tromper dans l'interprétation, mais peut même aller plus loin et découvrir des secrets qu'un interprète de rêve basique ne pourra pas trouver. D'accord? Donc c'est important aussi, vous voyez à quel point la firasa peut changer grandement les choses donc dans l'interprétation d'un rêve ou même dans la diagnostic d'une maladie dans la médecine, dans la ruqya, etc., etc. Donc, et comme on l'a dit, voilà, même dans la science du hadith, on peut découvrir des choses et ne pas se laisser berner par des conclusions faites par certains savants, etc. Ça permet, alors les parents aussi, on va donner l'exemple de la famille, les parents qui sont dotés de firasa, ils savent profiler leurs enfants, d'accord? Et du coup, quand les enfants grandissent, je vais donner l'exemple de l'adolescence, c'est que parfois ils essayent de ruser, les parents ils vont pas se laisser berner, parce qu'ils connaissent leur enfant, ils les ont profilés, etc. Alors qu'il y a des parents, ils sont complètement à côté de la plaque, ils n'ont pas de firasa, pas de discernement, ils savent pas profiler leurs enfants, et si l'enfant trouve une excuse ou essaye de ruser pour telle et telle chose, il se fait avoir, et après ça apporte parfois de fâcheuses conséquences. Donc c'est important, en tant que parent, ne serait-ce qu'en tant que parent, d'avoir une bonne firasa. Une des choses aussi primordiales, ça c'est important, même surtout au niveau de la religion, le fait d'avoir une bonne firasa, ça vous permet de distinguer les menteurs des véridiques. Ça vous permet de distinguer les croyants des hypocrites. Et ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont choquées par les paroles ou le comportement de certains musulmans. Et en fait, ils n'arrivent pas à voir que ces musulmans n'en sont pas. Soit ils sont des musulmans, mais leur cœur, ils ont un trop haut niveau d'hypocrisie dans le cœur, ou soit ils sont des hypocrites à part entière, et du coup ils n'en sont pas, parce que vous savez que les hypocrites, ils sont mécréants, mais ils montrent l'islam en apparence. Et j'ai constaté que beaucoup de musulmans étaient choqués parfois de découvrir que telle personne était hypocrite, ou comment ça pouvait exister, qu'une personne dise ça, ou qu'elle fasse cela, etc. En fait, ça les a impactés parce qu'ils n'ont pas pris conscience de la réalité des choses. Ils n'ont pas assez médité sur le Coran, ils n'ont pas médité et assez sur la vie réelle, parce que faut pas croire qu'on vit dans les bisounours, d'accord? On fait pas du toboggan sur des arcs-en-ciel et on marche pas sur des nuages. C'est pas comme ça la vie, d'accord? La vie, elle est malheureusement, la vie est dure. Allah nous dit dans Surat Al-Balad, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte, donc la vie, elle est dure, d'accord? C'est pas tout beau, tout joli, etc. Les personnes qui sont pas alertées, qui ont pas pris conscience de la dure réalité de la vie, elles peuvent être choquées à différents degrés. Soit ça va les choquer sur le moment, mais les personnes plus faibles ou qui sont pas dotées de faire ça peut les choquer sur du long terme. Ça peut même créer en elles des pathologies psychologiques ou spirituelles, ou même dans certains cas extrêmes psychiatriques. Donc il faut essayer de se doter de firasa à travers l'augmentation de la foi, la taqwa, etc. Faut pas se laisser avoir, faut pas croire que tous les gens sont gentils,
oh, les musulmans, ils sont tous machallah. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de musulmans, ils sont très mauvais. Et d'ailleurs, c'est la majorité des humains sur Terre qui sont mauvais. D'accord? Si on prend les versets du Coran, bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, mais en gros, retenez que dans le Coran, Allah blâme la majorité et fait l'éloge de la minorité. Ça, c'est une règle claire et nette. D'accord? Celui qui a pas compris ça, bah, il sera en position de faiblesse. Et il peut même sombrer si sa faiblesse est trop importante. Donc, quelqu'un qui a une firasa, elle est au fait de tout ça. Elle est au courant et elle ne se laisse pas avoir. Lorsqu'elle marche dans la rue, comme il dit Ibn Qayyim, elle marche avec une lumière venant d'Allah. D'accord? Donc, tout de suite, on distingue à qui on peut faire confiance ou non, avec qui on peut avoir une transaction ou non, avec qui je peux voyager ou non, à qui je peux laisser un dépôt ou non, à qui je peux parler, à qui je peux me confier ou non, etc., etc., etc. D'accord? Que ce soit des musulmans ou même des non-musulmans. Donc il est important d'avoir une firasa pour ne pas se laisser avoir par les hypocrites. Bon, je cite les hypocrites parce que c'est le cas le plus dangereux, mais les hypocrites et leurs semblables, d'accord? Donc ça, c'est un des immenses bienfaits que procure la firasa, le fait d'avoir une protection. Protection à tous les niveaux, parce que vous voyez que quand on est protégé des personnes mal intentionnées, on est protégé d'innombrables méfaits, que ce soit en termes au niveau financier, au niveau social, au niveau spirituel, au niveau économique, au niveau corporel, etc. On est protégé. Par la grâce d'Allah, on est protégé. D'accord? Cinquième bienfait, je terminerai sur ça, Inch'Allah. Oui, alors je voulais donner l'exemple, par exemple, d'Al-Junayd. Ibn Qayyim le cite dans le e-book. Pour finir sur le quatrième bienfait, donner un exemple concret. Al-Junayd, il avait démasqué un chrétien qui était déguisé. D'accord? Donc c'était un chrétien qui se faisait passer par un musulman, pour un musulman, et Al-Junayd l'a démasqué. Et ensuite, le chrétien, il a avoué. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'il avait une firasa aiguisée. D'accord? Il s'est pas laissé berner par le déguisement du chrétien. Pareil, lorsque Uthman ibn Affan, il a rencontré Anas ibn Malik. Et Ibn Malik, lui, il avait déclaré avoir regardé les atours d'une femme, etc. Et lorsqu'il a rencontré donc Uthman ibn Affan, ce dernier lui dit qu'il voyait les traces de la fornication sur lui. D'accord? Donc la firasa de Uthman, elle lui a permis de voir des choses que Anas ibn Malik n'avait pas extériorisées. Et du coup, ça lui a permis de lui faire le rappel. En sous-entendu, comme s'il lui faisait le rappel, ou que ça lui a servi de rappel, du moins. D'accord? C'est pour ça que je rebondis sur ça pour le cinquième bienfait, qui est perfectionner son adoration. Le fait d'avoir une firasa, comme on le voit avec l'exemple de Uthman ibn Affan avec Anas ibn Malik, c'est le fait que ça lui a servi là, en l'occurrence, à faire la da'wa, ou à le faire nasiha, donc à aider un frère, à conseiller un frère. Et ça, c'est une bonne œuvre. D'accord? Ou comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on découvre des nouvelles choses, des nouvelles sciences, etc., ça permet, notamment dans la science du hadith, ça permet de perfectionner son adoration. D'accord? Pareil, lorsqu'on va prier à la mosquée, qu'on ne va pas prier derrière un imam hypocrite, pour prendre un exemple extrême, du coup, on sait que notre prière, Inch'Allah, elle ne sera pas invalide du fait qu'on a prié derrière une personne qui n'était pas musulmane. D'accord? Donc, un des bienfaits de la firasa, c'est la perfection dans l'adoration. On acquiert une perfection que la majorité des gens ne possèdent pas. Donc voilà, je termine sur ça, pour pas être trop long. Je sais pas combien de temps on est. Ça n'apparaît pas sur mon écran. Bon, bref. Donc voilà en gros quelques bienfaits qu'on pouvait citer liés à la firasa. Wallahu a'lam. Donc là j'ai vu en commentaire il y a quelques questions. J'ai une amie comme ça, elle évite souvent des problèmes car elle sent les gens malgré leur apparence trompeuse. Naam. Également pour les muqabala, oui, effectivement, comme je l'ai expliqué, la firasa, ça peut t'aider quelqu'un qui est malade si on fait Jean, firas, ça suffit. J'ai pas compris, mais je pense que j'ai répondu dans le live. Est-ce que ça bug chez vous? Non. Tac.
Tac, tac, tac. Comment sait-on lorsqu'on est doté de firasa? Najet, bench, najet. C'est en fonction de votre degré de foi et de votre degré de taqwa, d'accord, comme le stipulait Ibn Qayyim dans son chapitre. Et donc, vous pouvez retrouver ces paroles dans le e-book qu'on a publié sur le site internet. En gros, c'est un peu plus développé, mais en tout cas pour le croyant, c'est plus sa foi elle augmente, plus son firasa elle est aiguisée. Et plus sa foi elle est basse, plus elle manquera de firasa, voire soit sa firasa sera pas aiguisée, ou soit elle sera inexistante. D'accord. Donc c'est à vous aussi de vous analyser vous-même. C'est important de s'analyser soi-même. Wallahu alam. Pourquoi ces gens pieux ont un manque dans leur firasa? C'est parce que elles ont des péchés qui font obstacle à certaines choses. Même si elles sont pieuses de manière générale, il peut y avoir des péchés qui impactent leur piété à des moments précis, ou dans des circonstances précises, ou dans des sujets précis, comme la firasa, justement. Donc faites attention aux péchés. Je comprends ce que vous dites, donc ça c'était Ouda Ouda. Alors, Salwa Ayoub, je comprends ce que vous dites, je vois ça chez une voisine qui répète qu'elle est musulmane et qui ne prie pas, et qui garde pas les secrets de ses ex-copines. Déjà, pour moi, si elle prie pas, elle n'est pas musulmane. Mais je sais qu'il y a divergences sur le sujet, mais on expliquera ça aussi plus tard, Inch'Allah. C'est quoi la définition de la firasa correctement? Franchement, Wahiba, je pourrais pas vous dire quelle est la définition de la firasa exactement. C'est pour ça que je préfère garder le terme en arabe, d'accord? Si maintenant vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lire le e-book. Maintenant, si je prends par exemple la parole de l'auteur des Manazil, donc Abu Ismail al-Harawi, dont le Ibn Qayyim fait le tafsir de ses propos dans le e-book en question. Lui, à un moment, il dit la firasa, c'est le fait de côtoyer le jugement de l'invisible. D'accord? Donc, je vous laisse avec cette parole, Inch'Allah, et je vous laisse approfondir avec le e-book, Inch'Allah. Allahu a'lam. La firasa, la clairvoyance. Ouais, c'est plus que la clairvoyance, Salwa Ayoub. Vous avez les définitions dans l'e-book, certaines pages, Naam. Ressentir qu'une personne va venir dans le lieu où on est alors qu'elle n'est pas censée. C'est de la firasa ou pas? Ça peut être de la firasa, mais après, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont une pseudo-firasa, mais ça, c'est des sentiments qui sont générés par les shéatines lorsque la personne elle est atteinte d'un mal occulte. Donc, il faut faire attention. Aussi, les gens qui sont atteints d'un mal occulte, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui provient des shéatines et ce qui ne provient pas des shéatines. Donc faites attention aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait berner par rapport à ça, jusqu'à devenir des soi-disant médiums, voyants et tout. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés berner par les shéatines, en leur faisant croire qu'ils avaient des dons surnaturels, alors qu'en réalité c'était juste des ruses de la part des shéatines. Donc faites attention. Wallahu a'lam. Le fait de penser à une personne et qu'elle ceci se manifeste, la firasa, comme je dis, ça dépend. Même des mosquées où on se sent apaisé, et d'autres qui sont froides. Ça, c'est vrai que ma fille ne trompe pas. Quel est le bénéfice de connaître les bienfaits de la firasa puisqu'elle n'est enseignée qu'à une poignée de personnes, pour qu'elle reste entre deux bonnes mains, et pour les autres, elle est acquise à travers la terre. Le bénéfice, c'est ce que j'ai expliqué dans le live. Vous voyez que les bénéfices, ils sont importants et ils sont nombreux. C'est pas forcément la firasa n'est pas donnée qu'à une poignée de personnes, c'est la personne qui peut. Alors oui, on peut dire qu'elle est donnée à une poignée, enfin en tout cas à certaines personnes, mais après, il n'est pas exclu que la personne, si elle fait des efforts, à travers la foi, à travers la taqwa, ou même à travers l'expérience, comme le dit Ibn Qayyim, elle peut obtenir un certain degré de firasa. Donc la porte n'est pas ouverte. Maintenant, c'est à vous de décider de passer par la porte ou non. Allahu a'lam. Waïba, tu peux profiler une personne en un coup d'œil. Bon, je vais pas parler de moi, mais oui, une personne dotée de firasa peut profiler une personne en un coup d'œil, bien sûr. Amin. Peut-on être doté de la firasa sans l'avoir apprise? Oui, Milouda Kaddourm. C'est ce qu'on appelle la firasa imania, et c'est ce qui explique Ibn Qayyim dans le e-book. Et sans savoir que c'est de la firasa, oui, évidemment.
Salam alaikum, est-ce que ça s'apprend ou pas? Fifi, CAD. Ça peut s'apprendre comme ça peut ne pas s'apprendre, comme avec Ibn Qayyim. C'est pour ça que je vous invite à lire les books, parce qu'il y a des détails que là, si vous posez les questions, si vous aviez lu les books, vous n'auriez pas ce genre de questions. Bon, ça me dérange pas, hein, mais c'est juste que c'est bien d'approfondir ses connaissances. Comme ça, vous y verrez plus clair. Donc la firasa, oui, elle peut s'apprendre. Donc il y a certains types de firasa qui peuvent s'apprendre. Et il y a la firasa principale, que moi je considère la firasa de la foi. Ça s'apprend pas. C'est Allah qui donne directement en fonction de la foi, de la taqwa de la personne. Wallahu alam. Je sais pas c'est quoi le thème de ce soir. Est-ce que les personnes utilisent des oiseaux morts pour faire la sorcellerie? Aziza. Oui, les sorciers ils peuvent utiliser des oiseaux morts, bien sûr. Donc voilà. Pour avoir lu les books, n'hésitez pas. Voilà. Ok, donc là j'en ai fini, je pense, avec les questions. Je vais pas faire trop long. Déjà là-bas, je voulais pas faire aussi long. En plus, je pense qu'il va y avoir le morlub, donc les personnes qui ont jeûné, pas les retenir, Inch'Allah. Le nom du livre. Alors, je le répète encore une fois. Le e-book, il est sur le site internet, il s'appelle Les degrés de la firasa. C'est une traduction du chapitre de la firasa dans le livre Madarij as-Salikin de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. En français, Madarij as-Salikin. Alors, le livre en arabe, il est très gros, très volumineux. En français, ils ont traduit qu'une partie. D'accord? Eux, ils disent qu'ils l'ont traduit, mais en réalité, ils ont traduit qu'une petite partie. D'accord? Peut-être, allez, un tiers du livre. Et encore, je suis gentil. Et évidemment, bien évidemment, le chapitre sur la firasa est complètement inexistant dans les livres en français. D'accord? Donc, même en arabe, hein, dites-vous bien que même en arabe, il y a des éditions qui ont eu du mal à comprendre les paroles d'Ibn Qayyim. Soit parce que déjà, le langage, il est très, très difficile, d'accord? C'est pour ça qu'en français, je pense qu'ils ont abandonné, ils ont dit non, on n'arrivera pas à le traduire en français, c'est pas la peine. Ça, c'est d'une part, et d'autre part, parce que il y a des choses qui sont très surprenantes. Tellement surprenantes que même certains musulmans qui connaissent l'arabe, ils se sont dit, ah non, là je m'arrête, c'est ma limite, je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. Je vais pas prendre la responsabilité d'écrire ça ou de traduire ça, d'accord? Et vous verrez en lisant le livre, Inch'Allah, qu'effectivement, il y a des choses très étonnantes de la part des pieux prédécesseurs, d'Ibn Qayyim, de certains imams, dont Ibn Taymiyyah, rahimallah, qui était capable de prévoir des choses du futur, d'accord? Donc, eux, comme ça a bugué dans leur cerveau, je pense, parce que pour eux, ils ont commencé à croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou que c'était lié à de la voyance, de la sorcellerie, ou je ne sais quoi encore. En arabe, je pense que même eux, ils ont pas voulu aller trop loin. Du coup, c'est pour ça qu'en français, ça m'étonne pas que vous trouverez pas de chapitres traduits dans le livre en question. Donc moi, je vous invite à lire et vous verrez. Et il s'agit en aucun cas de voyance ou de sorcellerie ou de divination ou je ne sais quoi d'autre encore. C'est tout simplement la firasa. Et ceux qui n'ont pas compris ça, qu'Allah leur accorde la compréhension. Ouais, dans 15 minutes apparemment, donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Wafikum barakallah, amin wa yakum. Samiouni wa alaikum salam. Comment aiguiser sa firasa? En augmentant sa foi et en restant constant dans la taqwa. Et en parallèle, tu peux même faire des doigts et demander à Allah qui t'accorde la firasa. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Prochain live. En général, c'est une fois par mois, mais ça dépend. On verra, Inch'Allah. Ok, Pivan Rose. Très bien, Inch'Allah. Ok. Sur ce, je vous laisse. On se dit à une prochaine fois, Inch'Allah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.